Voilà, ça commence, c'est enregistré, faut plus dire de bêtises. Euh, Est-ce que vous me voyez bien? Oui, Oui, Magnifique. Donc bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Sachez que on est un peu partout à travers le monde. On est au Canada, on est en Suisse, bien sûr, on est en Belgique, on est en France, on est en Roumanie, sauf erreur, on est dans plein, plein de pays différents. Mais c'est ça qui est génial, c'est la force maintenant d'être connecté via Zoom ou d'autres moyens pour pouvoir discuter, se rassembler et communiquer ensemble. Mais comme tout le monde ne me connaît pas, je vais déjà débuter par me présenter. Je m'appelle Anne-Chantal Biolay, j'habite Davia, c'est un petit village en dessus de Massonger en Suisse, donc je suis un peu dans la montagne, pas trop, mais un petit peu. Je suis enseignante en neurosité, je suis thérapeute, je suis aussi auteure. Je vais bientôt publier un livre qui s'appelle Et je vais partir de là. Tu attends quoi pour être heureuse? Parce que finalement, la question qu'on pourrait tous se poser, tu attends quoi pour être heureuse? En tout cas, moi, je vous la pose parce qu'on va partir vraiment, on va aller faire un voyage à travers les ondes, mais on va aussi beaucoup parler d'heurosité, de bonheur, parce que vous le verrez, l'heurosité, la joie, le bonheur, c'est aussi une onde, c'est aussi une fréquence. Sinon, je suis aussi thérapeute, éleveuse de licornes, enfin, j'ai plein de casquettes, créatrice de mandalas féeriques que vous pouvez voir sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Enfin, moi, j'aime m'amuser dans la vie et je vais là dans ce qui me plaît, dans ce qui me vibre, dans ce qui... Ouais, je dois avoir voilà, le truc dedans qui me dit, ah ouais, et ça me met la lumière et les étincelles dans les yeux. Ça fait que j'ai plein de cordes à mon arc, pardon, mais j'ai besoin de cette créativité. Je dois vous dire là maintenant que je suis un peu stressée quand même parce que 102 inscrits et pour aller, juste pour l'anecdote, moi je me lève lundi matin, donc de cette semaine, nous sommes le 4, ça fait le 2, je fais, ah tiens, si je faisais une masterclass, mais vraiment l'idée est comme ça, en disant, tiens, on va parler des ondes, des fréquences, on va amener des solutions, ouais, ouais, je vais faire ça. Du coup, j'envoie l'information sur les groupes WhatsApp à plusieurs personnes en disant je fais une masterclass sur ce sujet. J'ouvre mon agenda, je fais bon, bah, ce sera mercredi soir, mais sans réfléchir, rien du tout. Ça, c'est moi, vraiment, ou quand j'ai une idée, on y va. Après, bien sûr qu'il a fallu commencer à concrétiser et dire, tiens, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, quelle colonne vertébrale je vais suivre. Puis cet après-midi, ben, gros coup de stress parce que je disais, oh, sans inscription. Bon, alors, quand même, même si je sais que tout le monde n'est pas là dans le direct et qu'il y a quand même du différé, j'ai quand même à cœur que ce soit le mieux, le plus compréhensible et le plus facile pour vous. Ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est hyper important. Tout doit être simple, tout doit être amusant, même quand on parle d'ondes et de fréquences. Ce truc qui normalement est parlé par les médecins, les ingénieurs, enfin des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de diplômes. Je sais pas vous, mais moi j'ai dû demander à ChatGPT de m'aider à vous définir ondes et fréquences avec des définitions simples. Alors après, au niveau des exemples, je peux vous en donner mais des dizaines. Mais pour amener le côté technique et théorique, ben, je dois avouer que je suis partie sur ChatGPT, donc je l'utilise à bon escient pour dire, bon, donne-moi une définition des plus simples et pour que je puisse vraiment partager avec tout le monde et qu'on puisse comprendre parce que ça peut être extrêmement compliqué. Et ce qui me stresse aussi, bah, c'est de faire faux, que j'arrive pas à passer ce que j'ai envie de vous faire passer. Mais là, ça va, je me trouve encore assez calme. Je me suis posée, j'ai utilisé mes outils, mes techniques, mes pratiques. J'ai parlé avec mon chat tout à l'heure, j'ai allumé deux, trois bougies. Ça a l'air d'aller. J'avais plus les mains moites cet après-midi que maintenant. Donc, pour bien commencer,
Je vais justement vous partager ce que je vous ai préparé vu que je suis allée dans le PowerPoint. Voilà, ça c'est bon. Ok, comment je fais pour enlever ça? Est-ce que vous me voyez? C'est tout bon? Oui, oui, oui. Ok, Tout bon. super. Vous me direz si à un moment donné il y a un bug, si c'est trop, ou si ça va pas, ou s'il y a des choses qui sont cachées. Mais de toute façon, on va y aller tranquille. Je vais passer les slides, mais vous verrez, ça va varier. Par moment, je vais revenir. Par moment, je vais vous montrer des objets aussi pour que ce soit un peu interactif et que ce soit pas monotone à devoir tout le temps regarder cet écran. J'ai besoin que ce soit un petit peu interactif, hein. Donc, on y va. La joie est une fréquence. Ce n'est pas juste une émotion. Non, 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 c'est bien une fréquence qui est élevée et elle nourrit notre corps et notre esprit. Et je pars de ma question de tout à l'heure, tu attends quoi pour être heureuse? Et finalement, cette heureuxité, cet art d'incarner la joie, c'est un état d'être que, qui est vibré à travers notre corps, à travers une fréquence. Donc souvent quand on parle d'ondes et de fréquences, bah oui, alors on peut peut-être penser à la radio, à la télévision, mais souvent on parle des ondes électromagnétiques, des ondes un peu plus néfastes. Mais pourtant, nos émotions, notre corps est déjà une fréquence. Nos organes sont une fréquence et nous, en tant qu'humains, on est comme une radio et nous émettons et recevons des fréquences en permanente. Vous pouvez même vous imaginer comme une antenne qu'on voit à l'extérieur, ces grosses antennes paraboliques qui reçoit et qui transmet, et c'est exactement la même chose. Et quand nous vibrons des fréquences élevées, comme celle de la joie, comme l'heurosité, comme l'amour, bah, dans notre vie, tout s'harmonise. Par contre, quand on vibre des fréquences qui sont plus basses, bah, dans notre vie, ça peut être la merde. Alors là, je vous ai mis l'échelle de conscience du docteur Hopkins pour vous expliquer que ce que je vous raconte là, ben, c'est pas que Anne Chantal qui peut être des fois un peu perché avec ses licornes, mais c'est quand même un docteur en médecine, prix Nobel, psychiatre, physicien qui en parle et qui décrit les émotions. Là, tout en bas, on voit en rouge, c'est la culpabilité, la honte, l'apathie. Ben, c'est les fréquences les plus basses. Puis la paix, la joie, l'amour inconditionnel, voire même l'illumination, hein, sont les fréquences les plus hautes. Et suivant notre état personnel, nous vibrons des fréquences différentes. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes vraiment dans des fréquences qui vous amènent la guérison et qui va vous amener même à ressentir la vie comme un état de la vie est parfaite, la vie est complète. Par contre, si vous êtes dans un état d'apathie, de dépression, de chagrin, ben, vous allez émettre sur des fréquences qui sont beaucoup plus basses et la vie est tragique, la vie est sans espoir et on vit l'abattement, hein, c'est ici en bas. Et ça va vous faire que vous percevez la vie avec ces lunettes-là, les lunettes de l'abattement ou les lunettes de la vie est parfaite, suivant votre fréquence émotionnelle. Alors vous verrez, j'y reviendrai, mais déjà ce qu'il faut savoir, et ça a été un peu le problème de ma vie jusqu'à ce que je capte, donc je vais déjà vous donner une clé là maintenant, c'est que moi, en tant que conscience, on va dire, en tant qu'habitante du corps, ou en tant qu'esprit, ou en tant que personne qui vous parle, là, j'ai toujours été dans la joie. Je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux naturellement. Par contre, quand je regardais mon corps, je disais non, mais c'est pas possible, ça m'appartient pas parce qu'il n'y a pas de joie dans mon corps. Alors ça a créé une dissociation. Et ça, c'est un terme un peu, bah, c'est les psychologues hein, qui utilisent les dissociations. On peut se dissocier par mécanisme de défense et ça fait que j'étais plus vraiment connectée au corps et que moi je me sentais joyeuse et que le corps, là où on habite normalement, ben lui il était plutôt dans la honte, la culpabilité et l'apathie et il était tout en bas.
Et comme c'est la matière, la densité, c'est notre aspect animal, notre corps, j'attirais à moi et je voyais la vie à travers ce filtre-là, même si moi, j'étais joyeuse, mais je vivais des situations de merde tout en étant joyeuse parce qu'il y avait cette dissociation où une partie de moi avait une fréquence et l'autre en avait une autre. Mais ça, je reviendrai et je préciserai un peu plus cette thématique-là. Finalement, c'est quoi une fréquence? C'est quoi une onde? Une onde, c'est une vibration. Les, les, les spécialistes disent une perturbation qui se déplace dans un milieu et transporte de l'énergie. Par contre, la fréquence, ça mesure le nombre d'oscillations ou de vibrations complètes que fait une onde en une seconde. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez compris, mais moi, rien que la définition simplifiée, je la trouve un peu compliquée. Peut-être que pour vous, c'est bien. Donc, OK, bravo à vous. C'est pas ça qui va être le plus important au niveau définition ondes et fréquences. J'y reviens, je vais vous donner des exemples là maintenant. Mais juste savoir qu'une onde, c'est une vibration et puis que la fréquence, c'est le nombre d'oscillations que fait cette vibration par minute ou par seconde. Euh, avec les exemples, ce sera beaucoup plus facile. Exemple concret. Donc, la radio. Hein, là, vous voyez, je vous ai mis une petite radio ici en bas. Peut-être que vous avez connu. Moi, chez ma grand-maman, il y en avait une comme ça, de ces anciennes radios. Bah, la radio, elle émet sur une fréquence. Chaque station, ça émet sur une fréquence précise. Ça, pour nous, c'est OK, on comprend. Par exemple, Rhône FM, ici dans ma région, c'est 104.3. 92.6, c'est Radio Chablais. C'est la même chose pour la télévision. Et par contre, l'onde, c'est quoi? C'est l'information, c'est-à-dire la musique, c'est la voix qui sont transportées sous forme d'ondes électromagnétiques jusqu'à notre poste et qui fait que le poste va décoder et ça se redonne en musique et en voix. Et c'est la même chose pour notre conférence Zoom de ce soir. Hein. Je ne suis pas dans votre ordinateur. Moi, je suis bien à Davia, assise à la table du salon. Et l'ordinateur va utiliser des ondes électromagnétiques pour envoyer et recevoir les informations. Donc, ces ondes électromagnétiques vibrent à des fréquences très élevées, ce qu'il faut savoir. Par exemple, le Wi-Fi, si c'est de la 5G, c'est 5 milliards de vibrations par seconde. Le Wi-Fi actuellement, il varie entre 2,4 milliards de vibrations par seconde jusqu'à 5 milliards si vous avez de la 5G. Mais ces ondes sont transportées, votre Wi-Fi et votre ordinateur les transforment en images et en son. Même chose pour le téléphone. Mais après, il y a d'autres formes d'ondes. Là, je vais prendre mon pognon parce que j'ai des petites infos à vous donner. Par exemple, on voit la vague, c'est une forme d'onde et l'énergie se déplace, mais l'eau reste globalement à cette place. Donc, c'est l'énergie qui fait déplacer l'eau, c'est pas l'eau qui se déplace. Et si on prend une vague, c'est une vague par seconde, admettons, hein, ça fait 1 Hertz. Hertz étant le calcul des ondes. Après, vous avez les ondes sonores hein, qui vont se déplacer dans l'air. Et toutes ces ondes-là que vous voyez, le tremblement de terre, vous voyez autrement quand on gratte, quand on joue d'une guitare ou le chant des oiseaux, c'est des ondes dans la nature, c'est des ondes mécaniques. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'éléments extérieurs, il y a besoin de matière pour que les ondes existent. Mais il existe aussi des ondes électromagnétiques euh, qui sont des ondes. Oups, qui sont, par exemple, vous avez comment on appelle ça, l'arc-en-ciel, qui sont de la lumière qui est visible et c'est nos yeux qui perçoivent. Hein, c'est tout ça des formes d'ondes. Vous avez les ondes radio, le micro-ondes ici.
hein. Vous avez les rayons X, rayons UV, les infrarouges, les rayons gamma. Les rayons UV, par exemple, ben, c'est émis par le soleil et c'est lui qui va permettre le bronzage, peut-être même les coups de soleil. Vous avez les ondes radio, ben, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez les rayons X, là, pour les radiographies. Alors, ça peut être plus ou moins dangereux. Euh, c'est plus ou moins maîtrisé aussi. Par exemple, si on va faire des radios, ben on va protéger pour éviter justement la radiation. Après, on a des ondes qui sont dans le corps humain, naturellement. Comme je vous disais tout à l'heure, on a notre corps humain qui finalement ben, émet des ondes. Alors, par la voix, déjà, en parlant, on émet une onde, c'est une fréquence, c'est une onde. Par nos pensées, nos émotions, ça s'émet exactement la même chose. On a l'électrocardiogramme, les battements du cœur, c'est une onde. Hein. Ou alors on a le rayonnement, où là on est plus dans l'ordre de la spiritualité, où on parle d'aura. Euh, tout le monde n'y croit pas, mais finalement, vu qu'on est des êtres électromagnétiques, qu'on rayonne, ben c'est logique que ce rayonnement soit perçu autour de nous. Et il y a un rayonnement qui, finalement, on en parle, mais on ne sait même pas que c'est des ondes et un rayonnement. Quand on parle de l'auréole des saints, vous savez, cette auréole blanche qu'on voit autour sur la tête des saints, finalement, c'est une fréquence, c'est des ondes et c'est déjà un rayonnement. Les naturels du corps humain, parce qu'ils sont dans les saints sont dans des hautes fréquences. Après, celles-ci, ben, on les connaît un peu plus. Ce sont les ondes, les ondes énergétiques. Non, les ondes électromagnétiques, pardon, qui sont, ben voilà, tout ce qu'on peut émettre au niveau Bluetooth, ondes Wi-Fi, comme j'en ai parlé, les radars et autres. Et c'est chaque fois sur des fréquences différentes. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est tout ce qui existe dans l'univers et sur Terre est fréquence. La plus petite des étoiles, à l'autre côté de l'univers, émet une fréquence. Comme ma voiture est sur une fréquence. La table sur laquelle j'ai posé mon ordinateur a aussi une fréquence. J'aime dire que mon bouquet de pivoine synthétique qui se trouve sur ma table a aussi une fréquence. Pas la même que le bouquet de pivoine que je vais ramener, que je vais ramasser dans le jardin, mais tout est question de fréquence. La vie et le vivant eux-mêmes sont fréquences. Et ça, quand on comprend ça, on n'a pas besoin de comprendre et avoir la définition de ondes et fréquences parce que finalement, on s'en fout. Mais si on accepte et on adhère au fait que tout est fréquence, euh, ben c'est OK. Et on comprend qu'il y a des bonnes fréquences et des mauvaises fréquences. On va voir tout à l'heure, mais qu'il y a finalement il y a un tout et que tout émet tout émet une onde. Mais revenons à l'humain. Moi, je bois une goutte parce que je commence déjà à avoir la bouche sèche. Donc, l'humain, lui, il va avoir sa fréquence de bonne santé entre 62 et 72. 62 et 72 Hertz pour parler français ou 62 et 72 Hertz pour parler suisse et belge. Mais je vous assure que c'est les mêmes chiffres. Hein. Et si on est en dessous de 60 Hertz, ça va dans l'affaiblissement du système immunitaire. C'est en tout cas un déséquilibre et ça peut même être de l'ordre de la maladie. Comme je disais, l'humain a une fréquence, mais chaque organe ou système du corps possède sa propre fréquence, sa propre résonance. Donc, par exemple, le cœur, c'est entre 0,8 et 2 Hertz. Donc, c'est lié à son rythme cardiaque.
Les poumons, ça aussi, bah, ça dépendra si on parle de notre respiration, ça dépendra oui, si je vais courir ou bien si je suis en état de méditation où la respiration est beaucoup plus douce. Le cerveau, lui, va générer des ondes cérébrales, classées aussi par fréquence. Alors ça, on va les regarder, vous verrez, c'est hyper intéressant. Donc vous avez, on voit bien, vous avez l'onde delta. Alors c'est pas important de retenir vraiment, mais c'est important ben, d'en prendre conscience, moi je trouve. Vous avez l'onde delta qui est déjà un sommeil profond. Alors on voit que ben on est à 0,5 ou 4, de 0,5 à 4 Hertz, suivant la qualité du sommeil. Après vous avez l'onde theta, c'est un état de méditation, relaxation profonde. Ben, on passe de 4 à 8 Hertz. Après, vous avez l'onde alpha, état calme, éveillé, mais on est détendu, on est bien, on est sur la plage, les pieds en éventail, c'est de 8 à 14 Hertz. Par contre, vous avez là l'onde bêta, 14 à 30 Hertz, et c'est concentration active, mais surtout, ou malheureusement, je devrais dire pas surtout, mais malheureusement, c'est aussi tout ce qui est hyperactivité mentale ou stress. Et là, quand il y a hyperactivité mentale ou stress, c'est un déséquilibre. Donc, mais on est dans ces ondes-là, bêta de 14 à 30 Hertz. Ça peut aller plus haut, mais c'est vraiment un déséquilibre. Et après, vous avez les ondes gamma qui est 30 Hertz et plus haut. C'est les moments de clarté, c'est les moments créatifs où peut-être moi, lundi matin, quand je me suis levée, puis je dis, tiens, j'ai une idée, je vais faire une masterclass. Peut-être que j'étais dans cet état-là, je sais pas. C'est aussi ces moments d'illumination, ah, j'ai la bonne idée, puis on y va, on fonce. C'est le côté aussi un peu eureka quand on est dans des ondes cérébrales à ce niveau-là. Donc c'est voilà, sachez que ben notre cerveau est censé osciller dans différentes fréquences. Tout dans l'univers est vibration. Tout, 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 tout. Comme je disais tout à l'heure, des atomes aux étoiles, des couleurs aux émotions, tout a une fréquence. Mon pull là a une fréquence. Les dessins tout, 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 de A à Z. Hein. Et du coup, ça nous permet de comprendre que comment mieux interagir avec notre environnement pour vivre en harmonie. Si on comprend que nous sommes fréquences et que tout est fréquence, ben, pour être bien avec nous-mêmes, on veut être dans un environnement qui est équilibré et non déséquilibré. Et si je reprends ce que disait Einstein, hein, sa fameuse équation E égale mc2, alors je ne sais pas si vous la comprenez, moi je ne comprends pas, hein, j'ai été chercher la signification aussi sur chat GPT, et cela a conduit à une vision où tout dans l'univers est une énergie vibrante, c'est ça que ça veut dire, tout est en mouvement, tout est en vibration, et qu'on a à penser en termes de fréquence tout ce qui est. Exactement. Nos propres fréquences sont constamment influencées par notre environnement, qu'il s'agisse de facteurs externes ou internes. Alors, quels sont les facteurs externes? Alors, je vais vous donner des exemples. La musique, les lieux, les personnes, les ondes artificielles, la nature, les marées. Et je vais vraiment aller dans des exemples concrets. Et je vais vous solliciter vous-même et vous allez repenser à des situations. Musique. Si vous écoutez une musique qui est calme, ou une musique qui est sur une fréquence, finalement, qui peut nous apaiser ou rentrer dans l'apaisement ou dans une fréquence qui est reliée à l'amour. Alors, vous trouvez là sur Internet, maintenant, si vous cherchez, ou sur Deezer, ou peu importe là où vous écoutez votre musique, de la musique qui a telle ou telle fréquence, mais quelque chose qui est en harmonie. Ben, naturellement, vous allez vous sentir bien. Par contre, après avoir écouté cette musique, je vous mets un bon, j'allais dire, AC/DC, Iron Maiden et un bon hardcore, là, un bon rock, mais un peu trash. Ben, tout de suite, vous allez sentir que ça peut vous agresser.
Il y a des gens qui préfèrent la musique justement AC/DC et compagnie, qui a une musique qui vient réveiller la colère, qui va être en fréquence avec la colère, la honte, la guerre, le conflit, la dualité, parce que dans leur écosystème, ils sont dans ces fréquences-là naturellement. Puis pour eux, c'est de la normalité. Mais quand on commence à goûter quelque chose de plus doux, bah, dès qu'on a une musique qui est beaucoup plus agressive, bah, du coup, tu dis, oh là, purée. Et moi, personnellement, je sens dans mon corps le déséquilibre se faire. Ça me fait mal même. J'ai besoin que la musique, elle résonne à l'intérieur de mon corps pour créer l'harmonie. Moi, si j'écoute de la musique du hard, par exemple, ça me fait mal, ça me brûle. Et pour vous donner une petite expérience que j'ai vécue dernièrement avec mon chat, je devais l'amener chez le vétérinaire et c'était la troisième fois que je devais y aller. Là, c'était simplement pour enlever des points. J'ai dit, mais déjà qu'il miaule tout le long, ça va pas être Jojo. Puis d'un coup, je dis, ah, mais je vais mettre les canons de Pechabel. Pechabel, ça doit se dire comme ça. Parce que il y a eu une étude qui a été faite, même sur les animaux, que quand on met cette musique, ça apaise et ça crée un environnement de paix. Alors j'ai mis ça dans la voiture, mon chat a dormi tout le long. Mais tout le long. Il n'y a pas eu de miaulement, rien du tout. Que normalement c'est juste catastrophique. Et c'est vrai qu'en plus de ça, moi j'étais plus apaisée parce que c'est quand même un stress, même pour l'humain, d'aller chez le vétérinaire et d'amener un animal. Et ça s'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Et par rapport à cette étude, ben, ça a été testé sur des animaux. Et après, justement, ils mettaient une musique qui n'est pas sur ces fréquences de guérison et d'harmonie. Ben, les animaux étaient plus en conflit, il y avait plus de problèmes de santé et le comportement des animaux changeait suivant la musique qui était mise. Vous avez par exemple, et ça va être facile à comprendre, la nature. Aller en forêt, ben, vous allez prendre un bon bain de forêt, naturellement, ça va vous apaiser. Parce que les fréquences dans la forêt, il y a un oiseau qui chante, il y a le vent dans les arbres, ça bouge, ça va vous apaiser. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous et vous décharger. Par contre, vous allez au milieu de Paris, dans le métro, aux heures de pointe, je pense que ça ne vous fera pas le même effet que le bain de forêt à 1500 mètres d'altitude où il n'y a personne, où on entend juste les oiseaux, l'odeur de la forêt. Des personnes, facteurs externes. Souvent, ben, peut-être que certaines personnes, elles nous font du bien, puis d'autres, ah purée, quand je suis avec cette personne, elle me bouffe mon énergie. Puis après, je suis vidée. Je pense que tout le monde a déjà vécu ces expériences pour voir comment bah, l'extérieur nous influence. J'ai marqué les marées. Les marées, finalement, la lune, la pleine lune, vous imaginez que la lune déplace l'eau. Donc, vous imaginez bien que ça fait la même chose en nous. Nous sommes faits de 90%. Personne n'est d'accord sur le chiffre exact, mais on est fait de beaucoup d'eau, on va dire. Et si ça peut déplacer des océans, vous imaginez que ça déplace notre eau intérieure. Donc ça, c'est tous ces facteurs externes qui ont un impact positif ou négatif sur nous. Après, il y a des facteurs internes comme l'émotion, l'alimentation, les pensées, le sommeil. Alors, si on prend l'alimentation, et ça, je pense que c'est important de le dire, euh, et on va faire le test. Je vous ferai faire le test après. Je vais enlever le PowerPoint, puis je vais le faire avec vous pour que vous le viviez. L'alimentation, finalement, si on a des aliments d'hyper bonne qualité. Je dis pas bio, parce que des fois le bio, c'est pas forcément bon, mais d'hyper bonne qualité, qui vibre bien, la bonne tomate du jardin, qui a mûri au soleil, qui a été cultivée par amour, ou bien si vous avez la tomate, je veux pas dire pays, mais une tomate qui a été cultivée hors sol et qui est cultivée en plein hiver quand il n'y a pas de soleil, ben, elle va pas avoir le même impact sur votre fréquence corporelle. Une tomate pleine d'amour va vous nourrir d'amour.
et de soleil et de bonnes choses. Et une tomate artificielle, j'ai envie de dire, ça s'appelle tomate, mais ça a tout sauf le goût d'une tomate. Ça va vous nourrir de façon artificielle. Et ça va jouer sur vos fréquences, tout comme vos pensées. Et je vais faire le lien là maintenant, mais je vais revenir. Comment on fait? Sortir du partage. Non, c'est pas ça. Partager, ça c'est fait. Comment je fais? Arrêter le partage. Je reviens vers vous parce que je vais vous faire un petit jeu, comme ça on est moins sur l'écran. Par rapport à l'alimentation et aux pensées. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une de mes amies clientes qui est chercheuse en neurosciences. Et c'est passionnant parce que bon, je vous redonnerai quelques-unes de ces études après, mais on réfléchissait à l'action de la pensée en tant qu'onde et de fréquence et quel impact ça avait sur nous. Et finalement, l'alimentation, je vous dis, une bonne alimentation, une mauvaise alimentation. Il y a quelque chose en nous qu'on avale constamment, ça s'appelle la salive. C'est un liquide là qu'on produit et on va s'amuser à faire quelque chose pour que vous le viviez. Ces histoires d'ondes, de fréquences et comment on peut programmer un liquide et quel impact ça peut avoir sur nous. Alors moi, je vais vous inviter à fermer les yeux et à garder votre salive dans la bouche. Buvez une goutte, comme moi par exemple, parce que moi j'ai soif. Voilà, puis vous gardez bien la salive dans la bouche. Vous laissez venir la salive. Et puis, quand vous avez un peu de salive dans votre bouche, là, vous allez avoir des pensées négatives. T'es nul, t'es pas capable, quel con tu es. Toutes ces petites phrases assassines qu'on peut se dire à soi-même de temps en temps, là. T'en vaut pas la peine, t'arriveras jamais. Puis vous pensez à ça en gardant la salive dans la bouche. Puis maintenant, vous pouvez essayer d'avaler la salive. Et vous allez me dire ce que vous avez vécu dans le corps. Alors, vous pouvez le dire en prenant la parole, parce que ça va, on n'est pas trop de monde, on est 22, ou par le chat, comment vous voulez, comme vous voulez. Alors, peut-être que vous n'avez rien senti, c'est tout à fait possible, parce que ça n'est pas toujours donné à tout le monde de ressentir le corps. Mais est-ce que vous avez eu envie d'avaler cette salive? Qu'est-ce que ça a fait là au niveau de la gorge et comment vous l'avez ressenti? Juste envie de recracher. Ok, envie de recracher pour Daniel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Je dirais la Oui, peine à Raymond. avaler. Karine? La peine à avaler. Ouais, moi, c'est ce qui ça me fait toujours. Je ne veux Ouais. pas avaler. Vraiment la même chose. Un peu de La peine à avaler aussi. peine à avaler. Oui, alors aussi de la peine à avaler et puis je trouve une drôle d'odeur, quoi. Un drôle de, Du coup, ouais, un drôle de sentiment, vraiment pas agréable. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça. Alors peut-être que certains n'ont rien ressenti ou non, ou moi j'ai même des fois des personnes qui avalent puis qui disent oh non, c'est bien, mais on est tellement habitué d'être là-dedans que ça peut paraître bien pour certaines personnes. Mais maintenant, on va refaire le même exercice. Vous buvez un coup pour changer un peu ce qui se passe, et puis vous gardez la salive dans la bouche, et puis vous allez dire je t'aime, tu es merveilleuse, tu es capable. J'ai confiance en toi. Tu mérites. Puis quand vous sentez que c'est prêt, vous avalez. Et rebelote, si vous avez envie de partager. Mais normalement, ça devrait être plus agréable. ça passe mieux en bas. Ça passe mieux, hein? Ça a un meilleur goût. Salive plus légère. Plus légère, ouais. Et oui, parce que tout à l'heure, c'était comme si la salive, c'était comme de la bouche, je sais pas, ça faisait le gros morceau. Et là, je sais pas, la salive était, ouais, d'une différente, quoi.
Ouais. Et oui, effectivement, ça passe mieux en bas. Ouais. Excusez-moi, Anne-Chantal. Oui, La première fois, j'ai senti, quand j'ai avalé, j'ai senti une sorte de barrière. La d'accord. deuxième fois, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, bien. Est-ce que tu m'as compris? Oui, j'ai bien compris, merci. Oui, merci. Quelqu'un d'autre veut partager? Moi, Alors ça m'a, moi, pardon. non, vas-y. Oui. Moi, ça m'a presque frétillé la tête. Bien, je veux dire, comme si c'était parti à la tête. Mais dans le bon Une sens bonne- du terme. Oui, dans le bon sens du terme. Oui, 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 vraiment dans le bon sens, quoi, oui. D'accord, Ouais. merci. Quelqu'un d'autre? Alors moi, la première fois, ça m'est venu la boule au niveau du plexus. Ouais. Et puis ça partait plus. Et puis la deuxième, c'est, tu sais, t'as avalé cette salive qui était bien, c'est comme si tout part. Ça fait, tu peux respirer de nouveau. Ah ouais. Ouais. Et c'est hyper important ce genre de petit exercice. Et moi, je vous invite vraiment à le faire avec vos enfants, avec vos amis, pour que vous preniez conscience que finalement, vos pensées ont un impact sur vous-même, sur l'autre, votre corps, sur votre salive, et que ça va changer la fréquence, parce que là, vous l'avez senti au niveau gustatif de votre propre salive. Et que cette salive, quand on ravale de la salive sur t'es pas capable, t'es nul, t'y arriveras jamais, quel con tu es et compagnie, ben finalement on va s'empoisonner. Et puis quand on avale de la salive sur des fréquences hautes, avec je m'aime et compagnie, ou des bonnes vibrations, ben, on va élever notre fréquence et on va éviter, en tout cas, d'empoisonner notre écosystème, c'est-à-dire notre corps, là où on vit. Et on va amener des fréquences, même, moi, je dirais, de guérison. Donc, simplement par ça. Et quand je reviens aux aliments, c'est que quand vous cuisinez ou quand vous allez manger au restaurant, pensez à émettre une fréquence d'amour au moment où vous mangez. Moi, j'adore cuisiner, j'adore faire la confiture. Je regarde là, parce que je dis, ouais, je pourrais aller faire de la confiture, aller faire du sirop. J'adore, je dis je t'aime dans la casserole des centaines de fois, mais faites-le. Parce que vous allez même vous remercier vous-même en tant que cuisinière et ça va changer la fréquence. Si vous n'avez pas le temps de le faire et que vous oubliez de le faire, au moment où vous mangez, ben, comme on l'a fait pour la salive, déjà, à l'époque, moi, mon papa, il faisait une croix derrière le pain, puis il bénissait le pain. Ben, on peut très bien faire ça devant notre assiette, juste un merci, je t'aime. Ça change déjà tout et ça évite d'aller se nourrir de peut-être des émotions du moment qui n'étaient pas tout à fait clean ou d'aliments qui finalement ben, n'ont pas été, j'allais dire, élevés, n'ont pas été produits par nous-mêmes. Et va savoir, la personne qui a ramassé la tomate, c'est peut-être même qu'une machine, mais si c'est une personne, ça lui faisait chier d'être là. Et quelles ont été les pensées émises pendant le ramassage des tomates. Donc, vous changez tout ça. Et ce qui est assez magique, et ce que je peux voir moi d'un point de vue, alors là on est point de vue énergétique, mais aussi au niveau fréquence, puisque c'est la même chose, ben, on change toute la chaîne. Ça veut dire que si la personne qui ramassait la tomate ben, l'a fait dans une dimension négative ou ça m'embête d'être là, simplement de dire merci, elle va le recevoir ce merci. Et c'est un peu l'effet papillon de petites choses, puisque tout est fréquence, tout est pensée, et que notre pensée n'a pas de limite. Et ça, on le verra tout à l'heure. Ben, on peut tout changer finalement. Donc, vous voyez comme on peut impacter notre intérieur par nos émotions, nos pensées, aussi bien positivement que négativement. Je vais reprendre mon petit, voilà, mon petit PowerPoint. Tac, tac, tac. Ça dit. Ça, comment on fait partir? Ça va partir. Comme je disais, ça devient beaucoup plus facile de comprendre que lorsque nos fréquences vibratoires sont harmonieuses,
notre corps et notre esprit sont en équilibre et ça se manifeste par une bonne santé, une clarté mentale, une énergie positive et surtout de l'heurosité, cet art d'incarner la joie. Ça, c'est important de le comprendre. Mais ce qu'il faut surtout être attentif, c'est que si vous ne vivez pas ça, c'est qu'il y a un déséquilibre dans votre écosystème. C'est radical, c'est clair et net. Exemple de déséquilibre. Donc, il peut y avoir des déséquilibres physiques, émotionnels, mentaux, énergétiques et relationnels. Alors, je vais juste prendre mon pognon. Voilà. Donc, des équilibres physiques, ça peut être la fatigue, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des douleurs inexpliquées, problèmes digestifs, maladies. Hein, ça, c'est tout ce qui est de l'ordre physique. Des équilibres émotionnels, le stress, l'anxiété, l'irritabilité, la colère fréquente, un sentiment de vide ou de tristesse profonde, un sentiment de manque, un manque de joie, un manque de motivation. Après, vous avez le déséquilibre mental. C'est l'hyperactivité mentale, la rumination, la procrastination, la perte de créativité, le j'ai plus d'envie. Après, vous avez ce qu'on pourrait dire des équilibres énergétiques, sentiment de lourdeur, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent lourd, difficulté à se sentir ancré. Moi, au début, je vous disais, je me suis dissociée du corps parce que moi, j'étais joyeuse, mais dans mon corps, c'était autre chose. Alors, je vivais une dissociation. Ben, ça, c'est un déséquilibre énergétique. Après, il y a un manque d'alignement où on se sent à côté de ses pompes. Après, vous avez aussi une sensibilité accrue aux énergies extérieures, être une éponge émotionnelle. Ça, c'est tout des déséquilibres énergétiques. Et après, vous avez le déséquilibre relationnel, qui est peut-être l'isolement social, conflits fréquents, où vous attirez que des relations toxiques, où vous êtes tout le temps en conflit. Ça, c'est des déséquilibres relationnels. Mais j'ai envie de dire, ça vient de... Alors, je n'accuse personne, mais ça vient de nous parce que on est dans ce déséquilibre intérieur, conscient ou inconscient. C'est un mode de fonctionnement finalement. Donc, comme je disais, ces déséquilibres peuvent venir de notre propre écosystème, c'est-à-dire héritage génétique, mémoire, trauma émotionnel, trauma d'enfance, c'est resté bloqué dans le corps, les émotions non digérées, les mémoires qui nous constituent. Hein, nous sommes tous faits de mémoire. Héritage génétique, c'est les programmes qu'ont vécu nos ancêtres nous sont transmis et sans le savoir, on les rejoue. Et finalement, tout ça fait que ça peut créer un déséquilibre dans un de dans notre écosystème, dans notre corps ou dans notre mental, dans nos émotions, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les déséquilibres environnementaux qui ont un impact sur nous, c'est-à-dire Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, pollution sonore, environnement stressant. Alimentation chargée, hein, comme je disais tout à l'heure. Si on doit manger une alimentation beaucoup au micro-ondes, vous savez que le micro-ondes, c'est à bannir parce que ça dénature. Manque de contact avec la nature. On est tout le temps dedans, on est enfermé. Donc ça, c'est tout des déséquilibres environnementaux. Et malheureusement, ceux-là ont un impact plus actuellement et nous maintiennent dans un cercle vicieux qui nous empêche d'aller dans la guérison. J'y reviens très vite, mais je vais y venir à cela parce que il y a des solutions, mais il faut en être conscient. Il faut être conscient de tous les facteurs de déséquilibre. Comment pallier à ces déséquilibres? Il y a des solutions. Donc, me revoilà. Je suis de nouveau ici avec vous. Je reprends mon pognon. Comment pallier au déséquilibre? Alors déjà, si on prend les déséquilibres physiques, il y en a des tout simples que chacun peut mettre en place. Meilleur rythme de sommeil, c'est-à-dire tenir des heures. Éviter d'aller coucher à minuit le soir, tous les soirs. On dit 10h, 10h30. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Après, vous avez énergie et vitalité, une alimentation saine.
une alimentation, comme on a fait tout à l'heure, où on met une intention d'amour, on met une bonne intention. Déséquilibre émotionnel, ben, vous pouvez utiliser des outils comme une respiration consciente, comme il y a plein d'exercices sur Internet. Je ne vais pas vous en donner là maintenant, mais vous pouvez vraiment avoir. Il y a des techniques de respiration. Après, il y a des techniques aussi pour rassurer, pour s'apaiser que vous pouvez trouver. Moi, j'aime bien, par exemple, le câlin coussin où on serre fort un coussin contre soi. On sent que le corps se détend et que ça relâche. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez apprendre. Moi, dans mon livre, je transmets plusieurs techniques avec le verbe, entre autres l'alchimisation et les effacements, où ce sont mes deux techniques vraiment doudou. Dont l'alchimisation, c'est moi qui ai créé, qui ai fabriqué cette technique et qui vraiment m'ont permis d'aller mieux en termes physiques, émotionnels, aussi au niveau des mémoires, des traumas émotionnels, ça m'a permis de libérer. Après, vous avez possibilité au niveau des équilibres énergétiques, vous pouvez très bien, alors si vous êtes thérapeute ou allez voir des thérapeutes énergéticiens, mais encore une fois, moi je suis thérapeute, je vois des gens en thérapie. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, on a tous les moyens pour aller toutes les semaines voir un thérapeute. Il faut dire ce qu'il en est, ça coûte de l'argent et on a besoin d'apprendre et de se responsabiliser et d'utiliser des outils par nous-mêmes. Alors, vous avez des petits outils comme celui-ci. Oui, vous devez le voir. Ça, c'est une orgonite qui va vous protéger, par exemple, des ondes électromagnétiques à petite échelle. Vous voyez, elle est toute petite. C'est vraiment à petite échelle. Après, vous avez ici, c'est une shungite. Même chose, protection des ondes. Moi, j'aime bien utiliser les coquillages. C'est mon dada parce que ça a une onde de forme qui est quand même c'est de la géométrie sacrée. Et je fais des soins avec les coquillages, je fais des massages avec les coquillages. C'est juste extraordinaire, c'est super doux et c'est quelque chose qui va ramener l'harmonie dans mon corps. Et ça, c'est tous des outils, des techniques, des pratiques que vous pouvez utiliser par vous-même. Après, vous pouvez avoir un tambour, vous pouvez avoir un bol chantant, vous pouvez écouter de la musique qui soit fréquencée de façon harmonieuse. Vous pouvez aller faire des bains de nature. Allez vous décharger aussi. Parce que ce que vous devez savoir par rapport aux ondes électromagnétiques, là, ce que on aborde un peu plus ce sujet maintenant, les ondes électromagnétiques, notre corps est électrique. Et comme on est, si vous voulez, on est traversé constamment par des ondes. On est dans un bouillon d'ondes électromagnétiques. Le Wi-Fi, la 5G, la Bluetooth, tous ces appareils qui discutent ensemble, ça nous pollue de manière plus. Et c'est invisible, on s'en rend même pas compte. Et il y a beaucoup de gens qui restent à fond dans leur mental parce qu'ils n'arrivent plus à faire la mise à terre. La mise à terre, c'est ce qui va permettre de se décharger. Alors, il y a un truc, si jamais, qui peut être intéressant, c'est le cuivre colloïdal. Le cuivre, c'est la mise au sol, hein, c'est la prise à la terre. Selon moi, on est beaucoup carencé en cuivre et de prendre et de consommer du cuivre colloïdal, moi je fais le mien, vraiment ça va aider à se décharger. Ça va aider à lâcher une partie. Je dis bien une partie parce que je ne suis pas certaine qu'on puisse tout lâcher. Après, vous pouvez vous amuser aussi à... Moi, ce que j'aimais bien, et je l'ai fait dernièrement, je l'ai fait dernièrement, non, ça fait 20 ans en arrière, je m'étais brûlé les yeux. En ouvrant le capot de la voiture, j'ai comment? J'ai l'eau de la batterie qui est sortie, on ne sait pas comment. C'est impossible normalement, mais qui est sortie et qui m'a touché les yeux. Je m'étais complètement brûlé les yeux.
Chez le ziotiste, non, chez l'ophtalmo, bah, j'avais des antibiotiques, j'avais des gouttes. Et puis, très vite, j'ai dit, oh, je vais laisser. Alors, attention, c'est moi et je sais ce que je fais et j'assume ce que je fais. C'est pas ça que je vous dis de faire, mais je vous donne juste une expérience. J'ai mis de côté les antibiotiques, j'ai fréquencé de l'eau avec des cristaux. J'ai solarisé l'eau avec du bleu, puisque tout est fréquence. Le bleu qui est apaisement, les cristaux pour les brûlures, pour la régénération. Et du coup, j'ai mis ces gouttes dans les yeux. Et quand je suis allée quand je suis allée chez le médecin, le médecin me dit, c'est incroyable, on voit que vous utilisez bien les antibiotiques parce que j'ai jamais vu une régénération, une réparation aussi rapide. J'ai pas osé lui dire à l'époque, maintenant je pourrais, mais j'ai jamais osé lui dire que non, j'avais pas utilisé les antibiotiques, mais que j'avais utilisé mes trucs. Simplement que j'avais utilisé des histoires de fréquences et que c'est ça qui m'a amené la guérison. Mais là, si quand on parle d'ondes électromagnétiques, l'outil là maintenant qui pour moi m'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats, et c'est un peu ce que j'aimerais vous présenter aussi ce soir parce que le temps file, ben, ce sont deux outils juste magiques, mais qui émettent des ondes. Donc d'abord, c'est cette petite carte. C'est une carte qui est plus solide qu'une carte de crédit, vous ne pouvez pas la casser. Cette carte, elle est, alors je ne vais pas vous expliquer comment elle a été fabriquée, je peux vous dire qu'elle est en carbone, qu'elle va rentrer en résonance avec le carbone qu'on a dans le corps, et simplement qu'elle a été fréquencée de 7 fréquences différentes reliées à la Terre et aux plantes, et elle émane des fréquences qui n'ont pas besoin d'être rechargées. Et le fait de garder cette carte sur soi-même, qu'est-ce que ça crée? Ça remet en équilibre le corps. Je vous parlais tout à l'heure de déséquilibre, ben là, ça remet en équilibre. Et puis, plutôt que de vous expliquer tout le fonctionnement de la carte, ben, je vais peut-être, on va changer, comme ça, vous allez entendre d'autres personnes. Moi, je reviendrai après. Je vais peut-être passer la parole à des personnes qui utilisent cette carte et qui utilisent une autre technologie qui s'appelle Quantagramme, qui sont des petits outils quantiques sous forme de juste magnifique. Certains disent que c'est des bijoux, c'est des petits collants comme ça qu'on se colle sur la peau, ou moi j'en ai même derrière mon téléphone portable pour les ondes, et qui émettent des fréquences et qui vont travailler plus profondément dans le corps. Mais encore une fois, moi, ce qui est important pour moi, ce sont les personnes qui témoignent. Et je crois que je vais commencer par Chloé. Chloé, est-ce que tu es là? Je sais pas, il me semble que oui. On va juste attendre. Chloé, tu m'entends? Oui, Oui. Alors moi, Chloé, je vais un petit peu t'aider à témoigner parce que je sais que bah, Chloé, déjà, est-ce que tu veux te présenter, donner ton nom, ton âge et d'où tu viens? je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et j'habite en Valais à Fuy. Ok, tu habites en Valais, en Suisse, donc nous, on se connaît déjà depuis un certain temps. Je t'accompagne en thérapie. Et est-ce que tu veux, de façon très brève, de façon claire, nous dire quelle était ta problématique? Ben, moi, ce qui était compliqué pour moi, c'est que je devais aller à l'école dans les transports publics, et être au milieu de vraiment plein de gens toute la journée à l'école et tout. Et je rentrais chez moi, j'étais épuisée d'une manière vraiment inexplicable, comme si j'avais travaillé pendant 3 mois sans m'arrêter, enfin vraiment horrible. Et puis j'ai pris la carte pendant 2 jours et je suis rentrée chez moi et j'étais pleine d'énergie. Enfin vraiment, c'était incroyable et voilà, ça continue. Donc vraiment, c'est dingue. Ouais. Donc tu me disais aussi meilleure concentration, Oui, oui, plus facile pour étudier. oui. Bah totalement. En fait, j'avais beaucoup de peine aussi à étudier, à me concentrer vraiment pour être à fond dans l'école.
ouais, je sais pas, j'arrivais pas à être pleinement dedans et directement j'ai pris la carte et ouais, je sais pas, j'étais pleinement dans mon corps et j'arrivais à me concentrer, à étudier alors que d'habitude j'y arrivais pas. Ouais, c'est incroyable. Ouais, donc merci Chloé hein, pour ce témoignage. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est pas de la magie. C'est simplement qu'il y avait des perturbations extérieures, environnementales, qu'elles soient des ondes, les énergies des autres, les émotions des autres, euh, qui rentraient en résonance aussi avec ton propre bagage à toi. Mais la carte, en la portant sur soi, a rééquilibré le corps pour permettre à Chloé de vivre mieux et de pouvoir se concentrer, de retrouver de la vitalité et de se sentir mieux et de pas être épuisé. C'est pas normal à 16 ans de rentrer de l'école et d'être épuisé. Et ouais, vraiment merci pour ton témoignage parce que vraiment moi j'adore et s'il y a d'autres jeunes ou si vous connaissez d'autres jeunes qui vivent ce problème, c'est vraiment un moyen. C'est pas de leur faute, faut pas croire qu'ils sont fainéants. C'est vraiment l'environnement. Ils sont hypersensibles souvent et c'est l'environnement qui vient les perturber et ils arrivent plus, ils ont plus d'envie. Et moi, je sais que Chloé, elle a vécu des mois cachée dans sa grotte, on va dire, dans le coin qu'elle s'est fait à la maison parce que l'extérieur devenait trop agressif pour elle. Et c'est en train de lui changer la vie. Donc, merci Chloé. Avec plaisir. Je vais peut-être passer la parole à Karine. Laquelle? Il y en a deux. T'as pas dit qu'il y avait deux Toi, Karine? toi parce que l'autre, elle n'est pas là. Donc, toi. Ah, ok. Moi, j'avais pas vraiment de problématique hein, quand j'ai pris cette carte, mais il y a quand même des petites choses qui se sont passées au niveau sportif, qui j'ai de la peine. Euh, Au départ, dans le sport, j'avais souvent la gorge sèche et puis il fallait que je passe un moment pour avoir un meilleur rendement. Chose qu'avec la carte, en très peu de jours, 3 jours après que je porte la carte, ça m'a passé euh, enfin, j'avais plus cette gorge sèche, je devais beaucoup boire et là, plus du tout. J'avais plus de problème de souffle. J'avais de temps en temps des palpitations cardiaques. Franchement, j'ai quasi plus. Euh, des douleurs qui sont parties, mais très rapidement. Puis après, bah, niveau ouverture, beaucoup plus ouverte encore plus que ce que j'étais. Et puis, au niveau de ma tête, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup et puis qui mettait très long des fois pour arriver à certains buts. Et là, je sais pas, c'est comme s'il y a de l'ordre qui s'est fait et que je sais pas, ça va droit, quoi. Ça recentre, ça réancre. Et puis, pour moi, bah voilà, plein d'ouverture. Puis, pour mes enfants, parce que bah, mes enfants qui sont grands hein, quand même, dans un autre Zoom, on était parti sur des enfants petits qui ne dormaient pas et qu'ils avaient parlé de mettre de la corde dans le lit et tout. Et moi, mes enfants très cartésiens, très terre à terre, enfin, bref, ils en voulaient rien savoir. Et un jour, mon premier, 25 ans, qui me dit, maman, j'ai des palpitations la nuit, puis vraiment, ça l'angoissait. Et puis, il a aussi des acouphènes. Puis, je lui parle de cette carte, puis il me dit, non, de toute façon, l'acouphène, ça ne se guérit pas et tout. Puis, je lui dis, mais essaye quand même, parce que ça peut éventuellement changer, ce sera peut-être différent. Il lui a fallu quelques semaines et un jour, il m'a quand même dit, ouais, je vais quand même la tester. Mais je lui ai dit, mais franchement, ça te coûte quoi de mettre dans le lit? Comme ça, la nuit, tu l'as, tu n'as pas besoin de la porter. Donc, le premier de mes garçons, 25 ans, ma dernière des filles, 18 ans, ils ont mis dans le lit, mais ils voulaient ni l'un ni l'autre au départ. Ils l'ont quand même fait. Donc, le premier des garçons, encore là, avant-hier, je lui demande comment. L'acouphène, très différent. Et puis, palpitation, il m'a dit, écoute, là, dernièrement, j'en ai eu, mais plus rien à voir avec avant. Effectivement, depuis que je porte ta carte, il m'a dit comme ça. Ma fille, Mm. beaucoup plus ouverte, parler en public, elle détestait ça à l'école et tout. Maintenant, elle me dit, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, moi, je la trouve de meilleure humeur. Hein. Meilleure humeur. Le matin, il fallait pas lui parler. Maintenant, c'est elle la première qui me dit salut et tout. Donc, ouais, vraiment, eux, même pour dire qu'eux n'en voulaient rien savoir, qu'ils étaient, ouais, quand même très réticents à ça, ils sont très étonnés, en bien.
Ah, merci Karine. Moi j'adore parce que là encore on voit que bon, il n'y a pas besoin d'y croire ou on peut être sceptique et puis qu'en recréant l'équilibre, ben finalement confiance en soi, estime de soi. Alors oui, il y a eu des problèmes avec les acouphènes où souvent ça peut être lié maintenant à ces ondes électromagnétiques, mais confiance en soi, estime de soi, on dirait bah, travaille sur toi, travaille telle thématique et finalement naturellement elle a retrouvé sa confiance en elle parce qu'elle a dégagé ce déséquilibre intérieur et les perturbations qui la maintenaient dans ce manque de confiance. Oui. Et puis, je voulais juste rajouter, parce qu'on a souvent parlé de mettre une intention sur cette carte. Et ben, je peux vous dire que mes enfants, ils ont mis aucune intention vu qu'ils y croyaient pas, hein. Ben ouais, non, mais Voilà, petite précision. on est d'accord. Je Oh, te oh. suis à ce niveau-là. Merci Karine. Peut-être que maintenant on va passer la parole à Daniel, si elle est là. Oui, elle est là. Elle est là. Elle est au milieu de l'univers et de la Terre. Ben non, mais je fallait débrancher mon micro. Alors, merci Anne-Chantal, merci surtout pour ce Zoom organisé. J'aimerais en tout premier remercier du fond de mon cœur mes amis de Roumanie, Tika et Cornelia. Ça me fait vraiment plaisir de les voir ici avec nous. Ce sont mes amis de cœur et j'espère qu'ils deviendront bientôt ambassadeurs de nos produits aussi en Roumanie. Ils ont reçu leur carte aujourd'hui, ce matin. Elle a mis du temps pour arriver, mais elle est là. Alors je me réjouis de voir ce qui va se passer, les ressentis qu'ils auront. Bon, moi-même, je travaille avec cette carte depuis février de cette année. Donc ça fait bientôt 10 mois. Bon, j'ai de la chance, j'ai une très bonne santé, et j'en remercie toujours, j'ai une très très bonne santé, donc j'ai pas de problème de santé spécifique pour traiter avec cette carte. Mais comme dit Karine, c'est cet état de bien-être, de calme, d'être plus léger, de joie qui nous envahit simplement. Ça vient progressivement, mais tout à coup on se dit, ah, je suis bien. Je suis vraiment bien dans ma peau, bien dans mes baskets, heureuse, j'ai de l'heurosité. Et, et puis, après ça, et donc il y a les comptagrammes que tu as vaguement dit un tout petit mot tout à l'heure. Moi, je travaille principalement avec les reliefs, avec les vers, les antidouleurs. C'est vraiment un anti-bobo extraordinaire. Vous avez mal au genou, vous avez mal à la cheville, vous prenez votre mal en sandwich entre deux comptagrammes, vous les laissez 3 jours en place, le mal disparaît. Nous, depuis février, on touchait jamais beaucoup de médicaments avant, mais on ne touche absolument plus aucun médicament dans la maison. Donc, c'est autant moi que Michel, c'est top. C'est vraiment fantastique. Et puis, après, il y a l'EMF que tu as parlé tout à l'heure, qui est aussi sur mon téléphone. Ça, c'est quelque chose pour nous protéger des ondes, hein. C'est un quantagramme que lui, on peut laisser pendant 2 ans en place. Donc, il a une durée de vie beaucoup plus longue, hein. 2 ans, il te protège. Et bon, moi, je l'ai mis sur tous mes appareils à la maison, comme tout le monde, les téléphones, le Wi-Fi, l'ordinateur, la tablette, etc. Et en me disant, bon, ben, c'est bien, ça me protège. Mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça m'apporte rien? Je sais pas. Et puis vendredi passé, nous nous sommes vus, Anne-Marie, Anne-Chantal et moi. On a fait une petite journée et j'ai dit ça à Anne-Chantal. J'ai dit, bon, je sais pas. Puis il me dit, ah, on essaye. Alors elle m'a pris ma coque de téléphone, elle l'a enlevé, donc elle a enlevé le comptagramme. Elle m'a donné mon téléphone, on a enlevé nos cartes également. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu ressens? Mais pas dans ta tête, dans ton corps. Et là, c'est bon, c'est vrai que des fois, ça me bloque un petit peu. J'ai des fois de la peine à ressentir des trucs dans mon corps. Bon, je me suis calmée, j'ai essayé. Bof, ouais, je suis là, quoi, disons, c'est tout. Ni plus ni moins. On a remis la coque avec le quantagramme dessus, avec l'EMF gramme dessus, puis elle me redonne mon téléphone. Elle me dit maintenant, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Et alors là que c'était assez fou, parce que ça fait, oh, ah, je dis, mais complètement, c'est une boule qui a éclaté. Et c'était une légèreté tout à coup. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est ouais, en le reprenant ouais, que j'ai senti ce bien-être que ça apporte. Donc, c'était un phénomène assez extraordinaire, comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Au début, il me semblait que je sentais pas grand-chose, et là, c'était vraiment super.
Et la dernière expérience que j'ai, moi, c'est avec les animaux. Donc, j'ai un chien. Et très vite, c'est un chien qui devient un petit peu âgé, qui a de l'arthrose, qui a des problèmes urinaires. Et puis très vite, je lui ai fait des soins avec la carte, hein. Très vite, je lui ai donné de l'eau informée. Donc pour informer l'eau, ça c'est pour Tika et Cornelia, mais on en reparlera. Je mets toute l'eau que je lui redonne sur la carte, ou je mets la carte un moment dans sa gamelle, etc. Donc j'informe son eau, je mets des quantagrammes aussi antidouleurs sur ses flacons, et elle boit que ça. Et je lui fais des soins avec la carte. Et finalement, je lui ai mis une carte dans son coussin. Et elle est dessous le coussin, donc je ne sais pas où elle est, je la vois pas. Et systématiquement, quand je regarde mon chien aller se coucher, il se couche toujours, toujours, toujours le dos contre la carte. Et si la carte voyage sous son coussin, parce qu'après je vais tâter pour voir où elle est, c'est en effet où elle s'est tournée. Alors elle se tourne fonction de la carte, donc c'est un bien-être, je pense, vraiment très très important qu'on apporte aux animaux. Et eux, ils n'ont pas d'a priori, donc c'est assez extraordinaire, hein. Et puis voilà. Pour moi, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment, je peux que recommander. Après, il y a tous les autres comptagrammes que petit à petit je teste. Et puis, on en a parlé aussi avec Anne Chantal. C'est aussi très intéressant de les expérimenter peut-être à d'autres endroits qu'indiqués sur les différents prospectus. Parce que je pense d'aller au ressenti et de se dire, ah tiens, peut-être qu'il me parlerait plus à tel niveau. Et on est étonné des résultats. C'est assez surprenant. J'ai plutôt trop d'énergie. J'ai plutôt, ça c'est un petit peu mon problème d'être un petit peu trop énergique. Et Anne Chantal me dit, mais écoute, pourtant, il me semble que c'est le quantagramme d'énergie qui te conviendrait. Je dis, mais écoute, ceux-là, je les ai jamais trop essayés parce que j'en ai un petit peu à revendre. Et puis, je l'ai quand même mis. J'ai mis l'énergie sur le plexus solaire et c'est vraiment étonnant, mais ça calme énormément. Donc, je pense que là, on arrive à rééquilibrer simplement, hein. Donc, moi, j'avais peur que ça me rajoute de l'énergie, et puis non, et je les laisse même la nuit, et c'est plutôt presque mieux pour dormir, hein, en recalmant. Alors voilà. Ça rééquilibre l'énergie. Là, on est dans une médecine enfin, une médecine. Oui, on va parler d'une médecine, mais on met des guillemets. Je remplace pas un médecin, on remplace pas un vétérinaire, un psy, ou on remplace pas des médicaments. Mais on est dans une médecine de fréquence et finalement, une fréquence, elle rééquilibre. Pour avoir une bonne énergie, parce qu'un trop plein d'énergie, pour moi, c'est un déséquilibre. J'ai un coquillage dans les mains. C'est un déséquilibre. Et là, quand on travaille avec l'énergie, ben là, en rééquilibrant, on a une meilleure énergie Mm. et qui est plus saine, qui nous permet d'être plus là et moins dans la suractivation. Mais merci en tout cas pour ces témoignages qui sont riches. Et oui, les animaux adorent. Moi, mon chat kiffe la carte. Les quantagrammes, il boit l'eau, je dois les lui donner à la pipette. Mais la carte, il se couche dessus, il se fait des soins à lui-même. Puis comme je la porte beaucoup sur moi, j'ai mon chat qui devient pot de colle et qui vient se coucher sur moi au milieu de la nuit pour avoir la carte. Donc je vais lui installer aussi une carte sur l'arbre à chat. Ça va éviter que je me réveille parce que le chat est sur mon ventre, par exemple. Ou voilà, donc on se bat pour la carte finalement. Et en communication animale, le chat me disait qu'il se régénérait, transformait l'ADN et soulageait son pancréas. Mais ça, c'est la communication animale avec mon chat. Mais là, on va peut-être faire une communication avec Anne-Marie, qui a aussi des résultats assez dingues, plus de l'ordre de la santé aussi, si elle est là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Anne-Marie, donc j'ai 57, ah ouais, il ne faut pas que j'oublie. Donc, ça fait depuis l'âge de 18 ans et demi que je vis avec la sclérose en plaques, mais j'ai été diagnostiquée en 1986 et je ne l'ai appris que 20 ans plus tard en transférant les dossiers médicaux parce qu'il y a eu un bug. Alors, est-ce qu'ils ont voulu m'épargner pour pas me dire au moment que je passais mon diplôme que j'avais cette maladie et puis me préserver? Ça, je ne saurais jamais et je ne veux pas le savoir. Finalement, c'est plus important. Et puis, quand j'ai eu ma première poussée, donc à l'époque, en 86, il n'y avait que la cortisone qui m'a grandement endommagée au niveau du système lymphatique, d'où une grande prise de poids. Mais à l'époque, ma maman, elle me faisait déjà de la nutrition ciblée avec des compléments alimentaires et puis elle faisait aussi la réflexologie. Donc, j'ai tout récupéré de ma paralysie du côté gauche.
Et puis en 2006, alors comme j'ai eu souvent des poussées sans savoir ce que c'était, et le médecin qui a hérité du dossier m'a dit, mais c'est pas possible, tu t'es pas aperçu qu'il y avait des choses qui allaient pas. J'ai dit, mais oui, bon, une grande prise de poids, 40 kilos quand même. Et puis j'étais focalisée là-dessus. Puis il m'a dit, mais écoute, il faut vraiment faire un IRM pour voir ce qu'il en est. Alors j'ai passé mon IRM et puis là, le neurologue m'a dit, je ne vous donne pas 5 ans, donc en 2006, que vous serez dans une chaise. Ah bon, bah, toi, c'est vous le spécialiste. Donc j'ai fait 3 injections d'interféron et puis suite à ça, j'ai dit, mais punaise, j'ai vécu 20 ans en ayant des poussées, j'ai toujours récupéré. Maintenant, je prends un traitement médical, je me retrouve à l'état de légumes et le plus comique, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Puis là, il faut faire une prise de sang tous les mois pour voir si mon foie il tient le coup. Donc, après la 3e injection, j'ai dit stop, j'arrête tout. Avec l'accord de mon neurologue, il m'a dit mais comment vous allez faire? Alors, je dis bah, de toute façon, je vais continuer avec des compléments alimentaires, ça c'est clair. Et je vais me tourner vers la médecine alternative. Donc, j'ai repris de la réflexologie et puis d'autres thérapies. Et puis, j'ai eu plusieurs poussées. Et l'année passée, au mois de juillet, ben, ma filleule de cœur, Aïcha, m'a parlé de cette technologie. Et puis, elle m'a dit, il faudrait que tu expérimentes. Alors, j'ai reçu mes premiers outils, c'était le 9 août l'année passée. Et je me suis dit, ben, je vais allumer le sapin de Noël au mois d'août. Ça veut dire que j'ai pratiquement mis tous les quantagrammes. Alors, en 9 jours, je peux vous dire que ma vie, elle a basculé parce que ça faisait 37 ans que je prenais des médicaments et même les somnifères ne fonctionnaient pas pour le sommeil. Puis là, je me suis dit, bah, tant pis, tu feras nuit blanche. Donc, j'ai mis mes quantagrammes pour le sommeil. Et puis, j'avais une montre connectée, donc j'ai quand même dormi. Et puis, surtout le matin, j'étais bien au réveil. Donc, voilà, ça, c'était les premiers quantagrammes. Ensuite, ça faisait en tout cas 3 bonnes semaines que j'avais le nerf sciatique très douloureux. Et puis avant, quand j'avais des douleurs ou des poussées de scléro, j'avais toujours recours à un faiseur de secret. Et puis là, il était venu, puis c'était vraiment douloureux la nuit. Alors, j'ai mis les quantagrammes au niveau du nerf sciatique où c'était le plus enflammé. Et au bout de quelques jours, ben, plus de douleur. J'ai dit, mais youpi, si, ça va bien, on peut faire tout seul. Et puis ensuite, au niveau des pouces, j'avais de l'arthrose depuis 7 ans, mais là, les douleurs, ça me réveillait la nuit quand même. Alors, pendant un mois, j'ai collé les quantagrammes au niveau des pouces ici. Et puis, en continu, je n'ai pas fait de pause de 2 jours. Et puis, plus de douleur. Et surtout aussi, je déteste l'hiver. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Ah oui, Daniel. Mais l'hiver passé, eh ben, étonnamment, il est passé. Donc, ça m'a moins impacté au niveau moral, au niveau des douleurs surtout, par rapport aux autres hivers. Donc, ça, c'est déjà super. Et puis aussi, alors, je me suis dit, bah, youpi, il y a les quantagrammes fit, je vais pouvoir enfin perdre mon poids. Alors, effectivement, il y a quand même des choses qui se sont passées. Et puis, j'ai quand même perdu 8 kilos et plus de 35 cm sur tout le corps. Donc, ça se met en route. Et puis justement, vendredi passé avec Anne-Chantal, on a ciblé encore mieux au niveau des quantagrammes, donc avec les releases, parce que si vous voulez, le release, c'est aussi pour les prisons personnelles à tous les niveaux. Donc voilà, ça va rééquilibrer aussi le tout. Alors j'avais pratiquement tous les quantagrammes là, au mois d'août et j'ai eu vraiment des grands changements. Alors je peux vous dire qu'il y a vraiment un avant et un après Quantum Lifestyle. Et puis surtout, quand j'avais, parce que j'ai eu souvent des poussées, et même l'année passée, ça m'est arrivé par 3 fois, donc ou que les 2 doigts là qui viennent paralyser, ou carrément tout le côté gauche qui me lâche. Et puis je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas avoir recours à mon faiseur de secret, je vais essayer de me débrouiller toute seule, comme une grande, avec ma chère carte, mon ange de guérison. Alors j'ai passé plusieurs fois la carte au niveau du côté gauche, et le soir, c'est revenu. Je dis, bon, première fois, c'est peut-être un coup de bol. La deuxième fois, rebelote, le coup de bol un peu plus grand. La troisième fois, ah ben ouais, ça fonctionne vraiment. Puis là, ça m'est arrivé dernièrement au mois d'août. Et puis, j'étais là, j'ai dit, mais est-ce que parce qu'on était en voyage, puis j'ai dit, est-ce que je retourne m'allonger ou bien si je vais dire à la carte, bah écoute, je veux partir visiter Lisbonne, donc merci de me rééquilibrer tout ça. Et là, 3 minutes après, tout est rentré dans l'ordre.
Donc, je peux vous dire que cette carte-là, franchement, je n'ai plus besoin de personne. Et au niveau médical, donc ça, c'est mon choix. Ça fait depuis 2006 que je n'ai plus rapporté les pieds ni chez un neurologue, ni chez un médecin. Mais ça m'appartient, c'est ma décision de refuser le traitement médical pour l'avoir expérimenté. Alors, et puis maintenant aussi, le fait de pouvoir aider d'autres personnes, alors ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. Et tous les jours, je me dis, mais merci, merci, merci de rencontrer tous les jours des personnes extraordinaires et de pouvoir cheminer avec elles. Alors voilà, Anne-Chantal. Et merci Anne-Marie. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît sans se connaître. Et finalement, ben voilà, de fil en aiguille, on se retrouve. Et effectivement, tous les jours, je me dis la même chose que toi. Quand je vois les messages qui arrivent sur mon téléphone ou une cheville qui désenfle, des douleurs qui s'apaisent, un sommeil retrouvé, et je suis tous les jours, comme je dis toujours, j'ai les paillettes dans les yeux. Parce que finalement, c'est ça que je veux, c'est amener un mieux-être. Moi, je suis enseignante en neurosité, donc oui, je vais transmettre des outils pour travailler les émotions, le développement personnel. Mais quand on peut s'aider avec une carte comme celle-ci et des pentagrammes, à se dégager des interférences autres qui finalement on se rend même plus compte qu'on est dedans. Daniel nous disait, ben, le téléphone, ouais, je sentais rien, mais c'est quand je lui ai fait faire l'exercice, et je vous assure que moi, quand j'ai collé mon pentagramme derrière mon téléphone, j'étais bien connectée à mon corps, et mon corps a fait comme Daniel. Tout de suite, puis je dis, mais je me rendais plus compte que ces ondes-là, que le téléphone que j'ai tous les jours avec, c'est un de mes outils de travail, va finalement créer du stress oxydatif sur mon corps. Parce que j'ai senti le stress au moment où j'en ai plus eu, parce que le pentagramme, ça va pas bloquer, hein. Un pentagramme ne va pas bloquer, il va réorganiser pour que ce soit plus agressif, tout simplement. Il va rééquilibrer. On bloque pas les ondes, ça c'est certain. Et moi, pour mon expérience personnelle, certaines personnes en un jour, 2 jours, 3 jours, ils ont des résultats. Et c'est ce que je vois là actuellement. Mais moi, pour vraiment que je sente, il m'a fallu 3 semaines pour que d'un coup je dise, ah mais oui, c'est la carte parce qu'il y a un problème. Je suis pas fatiguée, je rentre je reviens, je bégaye un coup. J'avais été faire une balade dans un lieu public où il y avait beaucoup de monde. Et quand je suis rentrée le soir, je me dis, mais il y a un problème. Parce que je n'étais pas fatiguée, j'avais pas besoin de me rééquilibrer. Énergétiquement, j'avais pas besoin de me nettoyer, purifier, me décharger des énergies que j'avais rencontrées durant la journée. Il y avait eu beaucoup de routes. Et c'est là que j'ai compris que c'était la carte, finalement. Et depuis, ben, franchement, je retrouve une vie sociale parce que j'étais plutôt à rester chez moi. Moi, je vis proche de la nature. Je peux me régénérer, me recharger. Et parce que franchement, aller dans le smog en bas, dans les grandes surfaces, dans le monde, dans les bistrots, dans les lieux publics, ben pour moi, c'était trop lourd, hypersensible, je ressentais tout. Et finalement, ben, il m'a fallu vraiment 3 semaines pour dire, ah, mais je suis mieux, je suis moins fatiguée, j'ai pas besoin de récupérer, j'ai pas besoin de me régénérer. Du reste, le lendemain, je suis sortie, j'étais dans 2 bistrots différents. Normalement, je serais restée assise sur mon canapé à regarder la télé parce que il fallait du temps pour me reposer parce que le corps était épuisé. Et j'ai vraiment senti la différence à ce niveau-là. Et après, j'ai continué d'expérimenter. Moi, je fais tout ce qui est travail de développement personnel avec la carte parce que je dégage les mémoires, je dégage tout maintenant avec la carte. Donc, je peux vraiment me protéger de tout ce qui est électromagnétique, de tout ce qui est extérieur, mais je peux aussi aller rééquilibrer dans mon intérieur ben, toutes les mémoires que je porte pour retrouver mon état originel. Et ça, c'est juste incroyable. Et pour la petite expérience vécue dernièrement, qui n'est pas de l'ordre du développement personnel, mais de la maladresse d'Anne Chantal, quand j'ai voulu verser l'eau de cuisson de mes spaghettis, j'ai réussi à verser l'eau sur mon index et mon pouce, donc de l'eau à 100 degrés, parce qu'elle bouait la seconde d'avant, je prends la casserole, je verse. Vous imaginez, normalement, c'est quoi? C'est brûlure à 2e degré à peu près.
J'avais ma carte sur ma théière parce que j'étais en train de fréquencer de l'eau. Donc, juste à côté de moi, j'ai mis mes doigts sur la carte. Et après, je suis allée chercher ce petit flacon où vous voyez, il y a des pentagrammes. Là, j'en ai mis deux, un de chaque côté, comme elle disait Daniel. C'est pour informer l'eau. C'est de l'eau dedans, hein, de l'eau du robinet. Alors, j'ai pas fait comme ça. J'ai ouvert le flacon et j'ai versé dessus. Je n'ai eu ni brûlure, ni rougeur, ni douleur, rien du tout. Que dans l'après-midi, j'ai regardé mes doigts et j'ai dû me refaire le scénario pour me dire est-ce que réellement je me suis brûlée avec l'eau des pâtes? Parce que rien. Mais pourquoi c'est possible? C'est pas magique, hein. C'est simplement qu'en rééquilibrant, ben, finalement, si on rééquilibre immédiatement, ça fait que la brûlure n'existe pas. Puisque la brûlure, c'est un déséquilibre. La maladie est un déséquilibre. On voyait chez Chloé, la fatigue après avoir été à l'école, c'est un déséquilibre dû pour différentes raisons. Une brûlure, des énergies extérieures, des fréquences, peu importe. Et quand on rééquilibre, ben la santé réapparaît. Donc, on ne remplace pas un médecin, on ne remplace pas un vétérinaire, on ne remplace pas des médicaments, on est dans l'ordre de l'énergie, mais vraiment, ben oui, cette petite carte-là, que ça peut paraître étrange, quelqu'un qui dit porte cette carte et ça va te faire du bien, mais finalement, c'est des fréquences invisibles qui sont rayonnées par cette carte, qui vont venir vous rééquilibrer. C'est comme vos ondes Wi-Fi ou vos ondes radio, vous ne les voyez pas. Ben là, c'est la même chose, on ne les voit pas, simplement que la carte, c'est le support. Ou le cantagramme, c'est aussi un support qui va lui, ça va faire travailler plus en profondeur. Et on a des cantagrammes pour des choses précises comme le sommeil, comme la vitalité, comme les dépendances, comme la concentration, l'intelligence. Le fit, c'est pour éventuellement perdre du poids, la rétention d'eau. Et puis, je ne sais plus exactement, pour les douleurs. Y a vraiment plein de pentagrammes précis avec des protocoles précis qui viennent renforcer la carte ou certaines personnes qui utilisent que les pentagrammes, c'est à voir. Mais là, on est vraiment dans cette médecine de fréquence, pure fréquence, c'est clean, c'est correct et ça rééquilibre et ça donne des résultats. Et je trouvais important de vous le présenter, de vous le partager parce que tous les jours, là c'est long, après je vais vous laisser, mais j'ai des résultats, tous les jours je reçois des messages de gens avec des résultats mais hyper rapides et je suis là en me disant waouh, hein, non c'est incroyable parce que moi ça m'émeut, ça me fait vibrer, c'est ce qui me met des paillettes dans les yeux. Et j'avais besoin de partager tout ça avec vous tous. J'ai ouvert cette masterclass à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont sur cette masterclass. Vous ne me connaissez pas, c'est pas moi qui vous ai invité. Mais si ça vous intéresse, allez voir la personne qui vous a invité. Parce que venez pas me voir moi, mais allez voir la personne qui vous a invité. Parce elle a certainement les réponses et vous allez pouvoir la questionner, lui demander si ce serait bien pour vous. Moi, je peux déjà vous dire oui parce que c'est bien pour tout le monde, mais comment l'utiliser, quel programme, voilà. Donc ça, et puis les personnes qui sont venues par moi, qui me connaissent, qui ont reçu des mails de ma part ou qui est sur les réseaux sociaux ou qu'on se connaît, ça vous intéresse, vous voulez des questions, vous savez où me trouver, donc vous revenez vers moi. Donc moi, je vais rester là, on va pas faire une séance questions-réponses. Vous pouvez commenter sur le YouTube qu'il y aura demain. Si vous avez des questions, j'y reviendrai et je vous répondrai si c'est de l'ordre de la masterclass. Mais simplement que ça fait presque 1 heure et demie. Je pense qu'au niveau mental, moi, je pourrais encore rester des heures comme ça à vous parler. Mais au niveau concentration, je sais qu'il y a besoin d'une pause. Surtout qu'on dit que maintenant que le niveau d'attention d'une personne est de 3 minutes. C'est effrayant, mais pourquoi on arrive à ce stade-là? C'est parce qu'on est tellement parasité par ce qu'il y a extérieurement, de ce qui est invisible, qu'on n'a plus de concentration, on n'arrive plus à poser notre attention sur quelque chose. Et je vous assure qu'avec la carte, Chloé le disait, meilleure concentration. Et moi, je le vois aussi quotidiennement où la concentration va mieux, où on est plus à notre affaire, on a plus l'attention. Et un adulte ne devrait pas avoir 3 minutes. Moi qui ai fait une formation d'éducatrice de l'enfance, c'est un enfant de 2 ans qui a un niveau d'attention de 3 minutes. Hein. C'est pas un adulte. L'adulte devrait tenir plus longtemps.
Ok, donc moi je vous remercie vraiment, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite l'heureuxité, vraiment, l'art d'incarner la joie et le bonheur parce que chacun ici présent le mérite. Et puis je vous dis à tout bientôt, peut-être pour une autre masterclass. Allez, bye bye! Merci Merci beaucoup. Anne-Chantal. Merci Merci, beaucoup. merci Bye. beaucoup. Bonne nuit. Merci.